En fait, si tu t'enlèves ça du système, le système s'écroule. Moi, je bosse tous les jours et lui, il bosse pas et il vit mieux que moi. Ce que j'ai remarqué, c'est que ils aiment bien mettre les gens, en gros, dans des cases aussi. Ton grand-père, il décède. Et qui va l'enterrer? C'est toi? Je pense pas. Tu vois, séiste, extrémiste. Tu vois, c'est. Ouais, mais la critique, C'est ça. l'amalgame. Beaucoup de gens vont poursuivre deux choses, mais une en particulier. Le milieu, on va dire, le milieu social dans lequel, on va dire, tu as le plus d'interaction, c'est au boulot. Donc en fait, c'est même pas une question de volonté, c'est juste, en fait, tu es juste amené à tous les jours fréquenter des mêmes endroits, des mêmes personnes. Le seul moment où tu te sens un peu extérieur au monde, à ton monde, à toi, en vrai, c'est là où tu travailles. Hormis à la maison, mais à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur les réseaux sociaux, ou tu profites avec ta femme, ou tes enfants, ou autre. Mais en gros, ton focus, lorsque tu l'enlèves de ta propre personne, bah, c'est dans ce que tu fais dans ton activité. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a une autre stat aussi que j'ai découvert, au-delà du boulot. C'est les réseaux sociaux. À ce qui paraît, quand tu scrolles d'une personne à une autre pendant des années, ça t'enlève en toi le principe de loyauté. C'est-à-dire Ah que tu es bon? moins loyal. Parce que pour toi, tu as le droit d'aller là, Parce que là, t'as là, beaucoup de là. comparatifs en fait. Donc logiquement, ouais, mais comme tu passes de A à Z, pour toi, ça devient un mode de vie normal. Ah, ok, ouais, ok. Donc toi, être loyal à quelqu'un, pour toi, c'est les mêmes plus d'ordre. Et vous allez voir, même sur les réseaux, vous avez dû le voir. Tu parles à quelqu'un, il va te dire, j'achète chez toi, il va te dire un truc, demain, Ouais, il ouais, fait comme s'il n'a pas dit. exactement, ouais. Moi, Parce j'ai qu'on te vu dit ça. que, les certains psychologues ont dit que le modèle de scroller fait que la loyauté, tu l'as plus. Pour toi, loyal, ça sert à rien en vérité. Parce que si je parle avec toi, je peux parler avec l'autre. Donc en fait, l'être humain devient moins loyal quand il est trop sur les réseaux. Oui, parce que les réseaux, c'est facile. Enfin, tu vas sur les réseaux, tu peux parler avec tout le monde. En C'est-à-dire fait. que toi, avoir une parole, ça sert à quoi? Parce que Regarde, si je dis, je vais acheter, je sais pas, une Barbie chez toi, après demain, tu me dis, ouais, mais en fin de compte, j'ai pas reçu l'argent de la commande, il te laissera vu et il va l'acheter chez l'autre. Parce qu'en vérité, ça enlève le principe de loyauté d'avoir une parole. Et quand il parle de tromperie, c'est vrai qu'au boulot, parce que tu passes plus de temps, mais après, ça a changé avec les réseaux parce que il y a même l'infidélité, tu parlais de 10 femmes, tu parlais de 10 mecs. bah, c'est ça, regarde, tu vois, par rapport aux applis de rencontre. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on voit les gens comme des produits, non plus comme des humains. Tu vois, ça veut dire que, regarde, tu vas sur Tinder, je prends l'exemple, tu vas sur Tinder, non, non. En fait, tu te dis, bah, j'ai le choix en fait. C'est ça, ouais. Donc, en fait, t'as l'impression d'être un produit dans un rayon de supermarché. Ah, mais c'est là où il y a une opportunité aussi. Ah, mais il y a une opportunité. Non, mais ça, on est d'accord. Mais tu vois, Voilà. la mentalité que ça infuse, en fait, c'est de manière globale. On est tous infusés là-dedans, de manière plus ou moins consciente et de manière plus ou moins, entre guillemets, extrême, dans le sens où tu es plus ou moins impacté par ça, négativement ou positivement. Mais généralement, c'est pas positif. Enfin, Non, mais quand je dis qu'il y a une opportunité, c'est que vu qu'on traite les gens comme des produits de consommation, toi, quand tu les humanises, l'attention, elle vient vers toi. oui, parce que tu as une approche différente. Juste pour dire ça. Oui, tu as, C'est un concept que je une développe. approche différente. Mais je l'ai compris. C'est-à-dire que quand tu remets les gens vers l'humain, comme ils sont comme des produits de consommation, on dit, ah, lui, c'est le bon gars. Et tu sais ce qui est intéressant, regarde, je te donne une anecdote. Les gens, moi j'essaie de plus en plus de parler avec les gens dans le métro. Hmm. Et je trouve que c'est fascinant. On découvre des choses parfois, c'est fascinant. Parce que en fait, tu sais pas qui tu rencontres. Mais ça, ouais. Je Et- peux rencontrer des bonnes personnes d'ailleurs. Et tu as des surprises. En fait, c'est même une discussion de 10 minutes. Tu dis, bah tiens, j'ai échangé avec cette personne-là. Et ça m'enrichit. En fait, je pose des questions un peu sur la vie des gens. Et c'est même pas. En fait, c'est un micro-trottoir improvisé, en fait. Tu vois. C'est fort. Ah, c'est bien ça. C'est fort ce qu'il dit, parce qu'à la base, moi, avant le Covid, tout ce que j'ai en réseau, c'est dans la vraie vie. Transport, TGV. Je parlais avec les gens dans la rue, moi, à la base. Et les gens sont surpris généralement. Et quand j'ai fait mes événements, souvent, les gens disent, comment tu vas au radio du monde? Mais en fait, moi, à la base, j'y croyais pas au réseau. Je voyais les gens, mais je les trouvais un peu malades, un peu. Et là, sur les transports en commun, j'ai beaucoup, même jusqu'aujourd'hui, hein, quand j'aime pas prendre la voiture à cause de ça. Parce que Ok. j'aime pas prendre la voiture à cause de ça, parce que pour deux raisons. D'un côté, prendre la voiture, tu peux pas lire, et tu rencontres moins de gens. Et moi, j'ai besoin de contact humain, parce que c'est là où je développe des idées. Bah, tu t'enrichis aussi. Et tu enrichis les autres. Autant. En fait, c'est un échange. Quand tu Par échanges avec contre, quelqu'un. attention, là où ça devient paradoxal, c'est quand tu te mets sur les réseaux. Les gens, j'ai vu que sur les réseaux, il y a un besoin de se connecter, mais il y a une méfiance aussi des gens. Parce que les gens sur les réseaux, ils ont peur un peu en général de ce qu'ils peuvent rencontrer. Mais en fait, tu vois, le problème des réseaux, c'est que ta vie privée n'est plus une vie privée parce que c'est une vie qui est globale. En fait, c'est le monde entier peut avoir accès entre guillemets à ta Ça vie. dépend ce que tu penses. C'est toi qui décides. Oui, ce non, que non, tu mais penses. tu vois, il y a quand même des choses qui sont postées. Non, mais à t'écouter, Franchement. on dirait les réseaux, il y a beaucoup de négativité. Hein. Ah bah Moi, moi, par contre, je vois aucunement d'un point de vue bien-être. Là, je parle uniquement bien-être. Hein, je parle pas d'un point de vue aspect business. Et d'un point de vue bien-être, que du négatif dans les réseaux sociaux. d'accord. Ouais. Moi, j'étais comme Non, ça avant. je préfère. Je suis passé de l'autre phase. Dis-moi Maintenant, laquelle je- alors du coup. Non, avant, j'étais en mode, mais c'est quoi ce délire? Ils sont malades, ils se connaissent pas, ils parlent ensemble. En plus, tu dois avoir l'amour de l'un et de l'autre. De l'autre, tu connais même pas. Pourquoi il t'a aimé? Je m'en fous de son amour. Avant, j'étais comme ça. Maintenant que j'ai vu que non, faut le prendre d'une autre façon, le truc. C'est un outil de communication.
le monde entier est dedans. Et par contre, les gens sont comme ça parce qu'en vérité, on n'a pas cassé la barrière. Mais les gens savent plus communiquer, tu vois. Entre les Non, réseaux non, mais sociaux. maintenant, c'est à toi de créer. Parce qu'en vérité, l'entrepreneur, c'est quoi? C'est à toi de créer le truc, en fait. C'est à toi de créer l'espèce de tunnel où les gens vont avoir confiance en Il y a toi. que, où il y a les que gens... le physique, en fait, hein, qui permet ça. Non, tu peux donner de la valeur au début. Enfin, les deux, enfin, Hier les soir- deux fonctionnent en fait. Hier soir, par exemple, il y a une fille qui m'envoie un message sur Facebook qui me dit ouais, en ce moment, j'ai un problème avec mon employeur au prud'homme. J'ai envie de l'emmener au prud'homme. Je lui envoie le numéro d'une juriste et d'un avocat. Je crée déjà un lien profond. En route, elle m'envoie un message, je les ai appelés, là, franchement, merci, mon machin. Je crée un lien, je ne la connais pas. Mais demain, si je lui envoie mon événement, elle va venir parce que je l'ai déjà C'est aidé. ça, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même mon livre, je crois, elle va l'acheter. Donc, en fait, il y a un moment donné, excusez-moi, hein, je ne suis pas un manipulateur, mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, il y a un moment donné, tu voles pas les gens, tu leur donnes. En fait, ce qu'ils veulent. tu rends un service pour après, on te rend l'appareil. Réciprocité. Tu crées la Non, confiance. pas- Non, Tu pas crées que la ça. confiance, Mais ouais. en fait, C'est quand même vu une qu'on question de est- réciprocité, quand même. ouais, beaucoup, ouais, il y a ça, mais je vais plus loin que c'est la réciprocité. C'est C'est le l'axe. désintéressement aussi. Oui, mais il y a aussi le truc où les gens, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, quand ils sont dans un désarroi, ils savent pas quoi faire, ils vont là-bas. C'est un constat que j'ai fait. Bon, et quand Donc tu dis moi, je ils me vont- suis ils vont dit, là-bas, si ça veut j'arrive dire à me où positionner en tant que aider les gens, surtout qu'en plus, moi, j'ai plein de contacts, mais je les mange pas, les contacts, je sais même pas quoi en faire des fois. Donc je me dis, si je peux les donner à toi, je dépense pas d'argent, et si je peux aider quelqu'un, tant mieux. Et ça peut te donner aussi, moi, une crédibilité encore plus, tant mieux. En vérité, ça me coûte 0 €. Et c'est pour ça que j'ai trouvé mon axe là, moi, en fait. Et je pense que si tout le monde délivrait de la valeur, parce qu'il y a beaucoup de valeur, il y a aussi des vidéos, il y a plein de choses que tu peux C'est faire. ça, ouais. Mais si tout le monde faisait ça, tu vas te rendre compte qu'en vérité, tu crées un axe qui est un peu sain. Mais pas tout le monde est comme ça. Ouais. Voilà. Mais Non, après, mais je ça, comprends. de créer ce Après, maman, truc-là. Voilà, après, c'est à toi de créer ton environnement. Ouais, après, C'est obligé. après, maman, tu comprends parce que moi aussi, je suis pareil. C'est vrai que moi aussi, je crée beaucoup de valeur sur les réseaux sociaux, Ouais, même j'ai sur vu, YouTube, toi, sur LinkedIn, Sur etc. LinkedIn, je te vois avec tes Et, trucs. ça, ouais, et c'est vrai que moi, sur les réseaux, je suis vraiment déconnecté. Enfin, moi, par exemple, j'ai mis une limite sur LinkedIn, partout, enfin, pour éviter d'être trop sur les réseaux. Et tu vois, donc moi, le but, c'est vraiment de créer de la valeur et éviter de trop consommer regarder comme ça sur les réseaux à chaque fois. Bon, il faut aller plus loin. Parce que moi, C'est un j'ai vu ce pilote que vous faites. automatique, Hein. J'ai regardé Ouais. ce que font les gens. Il faut aller plus loin que ça aussi. Parce qu'il y a une limite que les gens ne font pas aussi. Donner Ils font. vraiment. C'est-à-dire que Oui, donner vraiment. Ouais. Quand tu te donnais vraiment, c'est-à-dire dans la Ça veut dire que dans les la vraie gens- vie, alors. créent des contenus, mais ils ne vont pas chercher à la personne c'est quoi son problème. Même si ça ne va pas le résoudre. Hein. Mm. Par exemple, moi, le fait que je fais des interactions entre les gens, je te garantis qu'il y a des choses, j'ai pas. Par exemple, je n'ai pas besoin de me prendre la tête sur beaucoup de choses parce que j'ai Ouais. créé tellement d'interactions entre les gens qu'au bout d'un moment, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mon but à moi, c'est de donner aux gens. Mais limite, tu vois, je te donne un exemple. Tu sais, limite, pour moi, en fait, tu dois échanger avec les gens. Tu vois, et par message, c'est nul. Parce que tu n'as pas une interaction réelle, tu n'as pas une fluidité de la conversation. Ça se perd. Parce que, ok, certes, il y a un travail de réflexion, parce que tu as le temps de réfléchir à ce que tu marques, mais tu perds la fluidité et l'aspect naturel de la chose. Ouais, si je vois, je comprends. Après, Je vois c'est ce ça que qu'en tu fait, veux il dire. faut, il faut avoir un équilibre, comme expliqué. Faut un Ouais, équilibre. il faut un équilibre. En fait, le réseau et après physique. C'est vrai que tu peux pas tout le Même temps le rencontrer téléphone. les gens. Le téléphone, c'est un intermédiaire Ouais, entre les c'est deux. vrai. Mais, tu- attention, on nous néglige aussi le bouche à oreille. C'est-à-dire quand tu aides les gens, ils parlent. Des recommandations, ouais. Ouais, ça Par exemple, on parlait de la dernière fois de Ibrahima, là. On parlait, c'est lui qui m'a contacté. Pourtant, c'est un entrepreneur. C'est autre chose qu'il fait par rapport à moi. Il m'a envoyé son numéro de téléphone. Moi, j'ai entendu parler de toi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les voitures Namix ou quoi? J'ai rien à voir avec ça, moi. Mais c'est voilà. Ouais, mais on a tendance à sous-estimer le bouche à oreille quand on débute. C'est ça. Et Mais quand tu aides débute, les gens, on dit il y a un gars là-bas, et franchement, en fait, bon quand tu, gars. en fait, quand tu alors, en fait, c'est un effet d'entraînement, c'est toujours comme ça. C'est en fait, Voilà. tu te rends compte que progressivement, on parle de toi alors que tu n'es même pas au courant certaines fois, et qu'il y a un effet d'entraînement et que c'est comme ça qu'en fait, tu te crées un réseau sans même le savoir. En fait. Ouais, C'est tout ça à qui fait, est- ouais. Voilà, Oui, bah, mais c'est le c'est vrai qu'auparavant, c'était comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionnait. Enfin, avant que les réseaux commencent à. Mais ça fonctionne toujours Avec- comme ça dans certains business, hein, dans l'immobilier, tu es obligé de faire ça. en C'était fait. plutôt comme ça, recommandation réseau, enfin réseau physique. Et après, les réseaux, ils sont venus après. Ça reste Mais un t'es peu. obligé, parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins qui sont Ouais. vastes et variés. C'est à toi de t'y mettre. Moi, c'est ma vision des choses. Après, Non, mais Voilà. après, le but, c'est d'échanger. Tu vois, en fait, on peut être d'accord sur certains points et le désaccord est normal et c'est humain, c'est normal. même le podcast. Hein. Moi, t'as vu, je connaissais pas le monde des podcasts. Ouais. On m'invite maintenant. Je prends pas hasardement, on m'invite. Ah ouais, ok. C'est à la mode en ce moment. J'ai Tout- droit à la, tout- j'ai droit à la parole. Ok, let's go. Merci il y a pour une l'invitation en grande- plus. Hein, Ouais, c'est grande- pas mal. Il n'y a pas de souci, Ah. mais surtout même au niveau de la part de marché qu'on peut prendre là aujourd'hui, c'est juste au niveau de l'authenticité. C'est ça. Beaucoup de gens vendent du produit à des gens qui considèrent comme des produits également. Ça veut dire que, Malheureusement. en vrai, même le piège dans lequel tu peux tomber, c'est de te dire, bon, ok, j'ai ce problème précis, ok, il ne peut pas vraiment m'aider genre sur le moment avec le contenu qu'il me propose, bah, je vais prendre un coaching. Et c'est là le piège, c'est que, en gros, des choses que tu peux délivrer
de manière à 100%, tu te dis non, vas-y, je Non, te parce que donne les gens à 30%. attendent qu'ils soient en Je te plateau. donne, voilà, je te donne à 30%, mais le reste, par contre, tu Tu prends payes, aussi, ouais, tu tu vois. payes. Que tu sois Exactement, en mais c'est plateau, comme les ça. gens se disent ah bah tiens, je prends un coach, donc je vais être bon. Tu vois, c'est Ouais, raccourci, mais. la rétention d'information, c'est vrai que il est bon ce qu'il a dit. Ouais, J'aime non, bien, mais- ça j'ai pensé à plein de gens. Là. Voilà, c'est pour ça que moi je parle d'authenticité dans le sens où, bah, même au niveau de la délivrabilité, tu sens que c'est stratégique aussi. Il y a même un tunnel genre justement d'avènement d'informations et tu le vois. Alors que des fois, genre, tu vas te dire que pour le même contenu, si tu fouilles, en vrai, tu trouveras genre, des personnes qui te le donneront limite Ouais, sur gratuitement. YouTube, bah oui, sur YouTube, il y a tout, de toute façon. Ouais, c'est c'est ça. le. Voilà, c'est Mais comme- après, ouais. en fait, regarde, il y a un truc qui est extraordinaire et qui est une révolution. Moi, je considère ça comme une révolution. C'est l'IA. En Ouais. fait, tu as une problématique. Quand tu commences à comprendre le fonctionnement de cet outil-là, tu as une problématique. En fait, ça décloisonne toutes les limites. Et c'est ça qui fait peur aux gens aussi, parce que tu décloisonnes le savoir. C'est fantastique de décloisonner le savoir, rendre accessible encore plus le savoir, tu vois. Cet outil-là, il est magique. Ouais, notamment c'est dans le énorme. juridique, hein, j'ai vu vraiment que. Bah après, ça dépend. Les- T'as les outils contrats, spécialisés etc. pour faire Il y a attention. il y a des outils, mais grosso modo, on va dire quand même, il y a quand même un sacré progrès. Ça veut dire que là, actuellement, au lieu de consulter ou de voir Là, vraiment des choses sur lesquelles tu as accès à plusieurs informations, tu as des choses, des textes de loi qui peuvent faire en sorte que toi-même, genre, si tu fais tes recherches, tu peux le trouver. Mais en fait, il y a tellement. Après, je sais pas, peut-être que c'est comme ça en France, c'est le système qui est fait pour. Mais le surplus, on va dire, d'informations, de surcouches, de lois, de compliance, de tout ça, en fait, complexifie tellement la chose qu'en fait, ça te décourage, en fait. T'as pas envie. Lorsque, par exemple, tu ouvres une entreprise, tellement de complexité, tellement de choses, en fait, ça te dégoûte de l'entrepreneuriat. Au final, tu fais des erreurs, et des erreurs, bah, c'est toi qui payes. Bah regarde, pour revenir à l'IA, là, moi dans mon livre, il y a un chapitre que je l'ai écrit Investir en soi avec 0 €. J'utilise comme créer des compétences que tu pourras monétiser juste avec l'IA, avec 0 €. L'autre a des IA gratuites. Tu vois. Et pourquoi les gens. Ah, mais ce que tu dis, c'est révolutionnaire. Non, c'est pas révolutionnaire. C'est juste que plein de gens le font. C'est un fait. Il y a des gestionnaires de patrimoine qui le font. Il y a plein de gens qui le font. C'est juste qu'ils vous le disent pas. Moi, j'ai compris, j'ai fait un bouquin, j'ai mis dedans. Au dernier moment, voilà. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est vrai qu'en France, là, j'ai l'impression que ceux qui gèrent l'administratif en France, ils sont pas là pour simplifier les choses. J'ai l'impression plus c'est complexe, C'est complexe, c'est très complexe. plus on dirait son orgueil. Et en fait, regarde, tu vois, moi, la complexité, pour moi, c'est quoi? C'est une barrière à l'entrée. C'est pour empêcher les gens de s'émanciper, c'est pour rendre les gens dépendants du système aussi, tu vois, toute la C'est ça, bureaucratie. avec les aides, etc. Surtout les aides qu'on voit. Enfin, on Ouais, voit après, qu'il y a. ouais, c'est vrai que. Je vais parler de ça d'ailleurs. C'est ça, la complexité, la lenteur de l'administration, l'incompétence aussi des Ouais. personnes qui sont mises à ces cheveux-là. En fait, on sent que vraiment tout le système nous ralentit et même dans tout, dans la globalité, tu sens vraiment que c'est déjà un poids énorme à porter lorsque tu n'as même pas encore commencé le pas déjà de t'émanciper. Déjà, tu sens que tu as déjà cette barrière, bah, ça fait le tri. Mais en fait, ce qui est explosif, je vais redonner un chiffre. En fait, je connais plus les chiffres en tête exacts, hein, mais je vais faire le comparatif entre deux pays. Et ça, en fait, ça, on en parle, mais on n'en parle pas assez souvent parce qu'il y a le fameux statut sacré du fonctionnaire en France. C'est sacré. Ça, on peut pas y toucher. Sauf qu'on se rend compte d'une chose, si on compare l'Allemagne et la France, tout simplement. Hein. Il y a proportionnellement, il y a beaucoup plus de fonctionnaires en France qu'en Allemagne. Hmm. En fait, c'est complètement décorrélé des besoins réels. Après, tu me diras, tu regardes tout ce qui est France Travail, c'est gigantesque. Tu regardes la mairie de Paris, gigantesque en termes de masse salariale, c'est gigantesque. C'est des dizaines de milliers de personnes. Mais j'ai parlé avec un ancien là-dessus, parce que moi, je suis beaucoup critique. Je l'ai été aujourd'hui, je suis fatigué de critiquer. Là-dessus. Et il m'a dit quelque chose qui m'a un peu. Il m'a dit, tu sais, l'histoire de France, il faut la connaître aussi. C'est important de savoir là où Quand tu tu es. connais l'histoire de la France, tu sais que la France, c'est à bas les privilèges. C'est la mentalité de la France. Ça veut dire qu'en France, on a tué le roi, on a tué tous les gens qui avaient des privilèges. Et cette mentalité-là, elle est arrivée jusqu'aux lois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un exemple simple, hein, tu es propriétaire d'un appartement. Le fait que tu es propriétaire d'un appartement, pour eux, tu as un privilège. Donc quand tu mets un locataire dedans, le privilège, comme on est à bas les privilèges, on dit, c'est pas parce que tu es propriétaire d'un appartement que tu peux faire ce que tu veux avec le locataire. Parce que pour eux, tu es un privilégié. Et si tu gagnes de l'argent, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas pas partager avec les autres. C'est un peu la Parce schizophrénie à qu'en la fait, française, tu vois. Tout c'est ça, la hein. mentalité qui a été découlée à la base qui fait que ça construit des lois à ce niveau-là. Quelqu'un qui a une Ferrari, par exemple, on va lui mettre une taxe. Parce qu'on dit, c'est pas parce que tu as une Ferrari que tu pollues, que tu dois aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il m'a expliqué qu'en vérité, quand tu comprends d'où La, ça vient, la valorisation de la richesse n'est ça pas vient, valorisée, en fait. il m'a dit maintenant, tu rentres dans le mindset de la France. Je lui dis, écoute, je dois me faire discret, je ne dois pas beaucoup parler, je ne dois pas montrer. Et il m'a dit, tu roules sur les radars.
Mais si tu commences à ramener le modèle américain en disant, ou le modèle d'ailleurs, en ne comprenant pas comment ça a été fait, t'es mort dans le film. Et c'est pour ça que la fiscalité, tu sais, bientôt, il y a une loi qui va passer. En France, il y avait une niche fiscale qui était intéressante. Quand tu achetais une résidence principale, quand tu la vendais, t'étais pas, sur la plus-value, tu n'étais pas taxé. Là, maintenant, ils veulent la taxer. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. On rentre dans un système où c'est vraiment, t'es propriétaire, t'es privilégié. T'es une société, t'es un privilégié. Tu gagnes de l'argent, t'es un privilégié. Comment maintenant, vu que t'as des privilèges, bon, il faut qu'on t'abat. C'est comme ça fonctionne. Ouais, ça fait. Et d'ailleurs, bah, c'est vraiment un sujet hyper intéressant parce que je voulais revenir sur ça, enfin, en tout cas, parler de ça. En gros, bah, qu'est-ce que vous pensez, bah, le fait de taxer les riches? Ah, bah, C'est en très fait, contre-productif. ce qui est Ouais, enfin, intéressant. J'ai vu ce qui s'est passé, enfin, les manifestations, des choses Non, non, comme mais ça. Il y a eu beaucoup ce qui est de. intéressant, Ça rend fou, en fait, c'est dans le monde, en fait, bah, en termes de sociologie, bah, t'as quoi? T'as les pauvres, la classe moyenne, C'est ça, et et les les riches. riches, ouais. Sauf que en fait, il y a des sous-catégories dans chaque catégorie, en fait, pour moi. En fait, c'est comme si tu repartais de zéro. Tu vois, tu prends les riches, t'as les riches, T'as les ultra t'as les riches. très riches, Ouais. t'as les très très riches et t'as les ultra riches. Et après, t'as l'élite. L'élite, c'est quoi? Bah, c'est les gens qui passent sous les radars, qui possèdent la majorité des ressources. Je crois que c'était la société, mais c'est pas en France, hein, tout ce qui est Aramco. Aramco, c'est une des plus grosses sociétés qui est capitalisée en bourse. Et normalement, si je dis pas de bêtises, après il faudra vérifier, hein, mais ça appartient à la royauté d'Arabie Saoudite. Et c'est une des plus grosses entreprises de production de pétrole au monde, en fait. Ok. Et tu vois, ces entreprises-là, elles ont un pouvoir Énorme, ouais. décisionnel. Ouais. Et je te prends un autre exemple, hein, tout simple. Il y a eu un scandale de blanchiment d'argent d'HSBC. Et ils avaient un leitmotiv, je crois que c'était too big to fail. To fall. Tu vois, en fait, c'était trop gros pour chuter. Ouais, Parce qu'en fait, si tu t'enlèves ça du système, le système s'écroule. c'est ça. Ok. Donc on est Ouais, mais dépendant de la attention, chose. Tu vois. quand on taxe les riches, on taxe pas ce que tu cites. Hein. C'est pas eux qu'on taxe. Hein. C'est des gens qui sont au milieu. Faut comprendre. Oui, qui on taxe. Ouais, c'est les milieux, ouais. Ouais, c'est les classes milieu. moyennes. La vraie pression, Mais- c'est sur la classe moyenne. La vraie Même pression. ceux qui font 10 millions, 20 millions, quand tu es Ouais. Free Mobile ou tu es le VMH, la France, c'est toi. Hein. C'est-à-dire que ceux-là, on les. Voilà, c'est pas pareil. Ouais, parce qu'ils font de la création de valeur. En Voilà. gros. Ah ouais. Justement, ils Mais embauchent des gens. Toi qui as 10 millions. Mais ils sont Oui, accompagnés. exactement. Non, mais tu sais, ces gens-là, ils sont accompagnés. Ils savent très bien comment contrôler les Non, mais, systèmes. non, mais quand on voit les manifestations taxer les riches pour leur prendre leur argent, parce qu'il faut parler un peu avec eux. En fait, en France, il y a un truc qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas que le mec qui a construit une fortune, il a bossé. C'est ça, exactement. Pour les gens Ça dépend qui qui. sont riches, pour eux. Parce que après, t'as les héritiers. Non, mais Ouais, je vais y c'est- aller. Non, mais je vais à eux, parce que ça aussi, on va en parler. Mais on ne se dit pas que le mec, il a bossé. Non, parce que même si tu as hérité, tu as bossé pour le développer aussi, l'argent. Parce qu'en vérité, tu bosses aussi. Mais en France, dans la tête des gens, un riche, c'est quelqu'un qui n'a pas bossé. Ouais. Alors que c'est complètement faux. Donc, quand toi, tu te dis, moi, je bosse tous les jours, et lui, il bosse pas, et il vit mieux que moi. Je pense que c'est les nouveaux. En fait, il faut faire la distinction entre les riches et les nouveaux riches. Non, Aussi, mais- peut-être, tu vois, c'est ça aussi. Je que vais les te gens dire ont du d'où mal ça à- vient, pourquoi je l'ai dit. Parce qu'un jour, je parlais avec un gendarme. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit un truc qui m'a même étonné. Il m'a dit, tu sais, ce qui nous fait chier à nous, c'est qu'on est dans un pays où la délation est normale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous appellent, qui nous disent, hey, j'ai mon voisin noir, ou arabe, ou jeune, il travaille pas, mais il a une Mercedes, il se lève à 11h. Moi, je me lève à 6h. À mon avis, ils vendent de la drogue. En fait, ils reçoivent de la délation tout le temps. Et ils sont obligés de enquêter, vérifier, contrôler des gens. À la base, ça leur met une pression. S'ils ne le font pas, on va dire qu'ils ne font pas leur job. Et il me dit qu'en fait, on est dans un pays où la jalousie est normalisée. C'est ça, ouais. Tu reçois Ouais, c'est- des courriers même, Alain, des courriers, hein, avec des noms, des photos. Il me dit, un gendarme m'a dit ça. Et à bout d'un moment, je me posais une question, je me suis dit, mais pour eux, le fait que toi, ça se trouve, tu as un leasing, hein, Merco, un leasing. Hein. Mais lui, c'est pas un leasing. Pour lui, tu as une voiture à 40 000 euros. Donc en vérité, dans la tête des gens, tu n'as pas bossé. Il n'y a pas de parce que coloration entre en ton fait- travail et ton argent. C'est-à-dire que pour eux, tu ne bosses pas. Tu es un profiteur ou. Tu parles de la richesse ostentatoire, en fait. C'est le fait de montrer, dès qu'on montre. Non, même tu habites dans un beau quartier. Si tu habites dans le 8e arrondissement, pour eux, tu es déjà riche. Hein. Ouais, non, mais. Voilà, maintenant, quand tu parles des gens qui ont de l'argent, c'est vrai que dans l'immobilier, on te dit que, en France, par exemple, à Paris, pourquoi l'immobilier parisien coûte cher? Quand j'ai demandé à un mec de l'immobilier pourquoi ça coûte cher, il m'a dit à Paris, en fait, la plupart de l'immobilier à Paris, C'est des foncières, en fait. oui, mais plus que ça, il n'y a pas de crédit dessus. C'est-à-dire que le crédit est déjà payé. Ils ont déjà payé leur crédit. Ok. C'est-à-dire que souvent, les gens qui sont propriétaires aujourd'hui, c'est les gens qui ont hérité. Mais il n'y a plus de crédit en vérité. Le premier qui a acheté, il a fini le crédit, lui. Donc en vérité, les gens reçoivent de l'immobilier aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, ils louent ou ils louent pas. Ouais, Parce que c'est la fameuse question des héritages. Hein. Exactement. Et ces gens-là aussi, bah,
on veut aussi leur faire croire que non, mais ils louent pas, il faut les taxer. Ah non, mais l'héritage, c'est un sketch. Je veux dire, non, mais on est dans des systèmes comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la population. En fait, le but, c'est VS, toi, tu n'as pas d'argent. Ton curseur ne doit pas être l'État, ton curseur doit être ceux qu'on a. Tu dois te focaliser, créer. On crée des oppositions entre les gens. Toi, tu as travaillé. En fait, moi, c'est j'ai l'État à travaillé. la limite, c'est l'État qui décide de combien tu touches, en fait. Tu vois, Non, mais l'État fait en sorte qu'on ne le regarde plus. Ouais, parce que Mais en qu'on gros, regarde le mec qui gagne plus. ils essaient de créer une distance tellement loin qu'en fait, au final, tu regardes juste ton voisin et bah, en fait, vu que c'est ta réalité de tous les jours, bah, tu vois que lui. Et justement, les médias, eux, ils aident pas. Les médias, ils aident pas du tout. Ils Les empirent, médias, d'ailleurs. les médias Ils sont- socialistes. Ils sont là pour Les empirer. médias socialistes, tu verras par exemple qu'ils font un article pour dire en gros, Elon Musk a fait 75 milliards de valorisation cette année, il a payé 0 d'impôts. Ouais, mais t'as pas dit. Genre, tu dis pas qu'en fait, c'est 75 milliards. En fait, c'est sa valorisation boursière qui a augmenté. Ah, moi, Donc, en j'ai- fait, il les a pas vendus. Mais après, les médias sont là pour. J'ai un petit Merci sujet, à l'accent là-dessus, j'ai une parce que c'est pas mal. petite bombe à sortir, mais je sais pas si on la sort. Pour rebondir sur ce que tu dis. Ah, là. tu tires quand tu veux. Ah ouais, mais. Regarde, Vas-y. en fait, regarde, moi ce sur quoi j'étais surpris, hein, on prend les élections américaines. Je vais faire un comparatif avec un événement qui est beaucoup moins connu en France, qui est un peu l'équivalent de ce qui se passe aux États-Unis actuellement. En fait, tu as un président qui, en Argentine, je vous en ai parlé d'ailleurs une fois, il s'appelait Javier Milei. Et en fait, ce qui est dangereux dans les médias, pour moi, c'est. Moi, je vais toujours aller à contre-courant. On va me dire, ce mec-là est fou. Moi, je vais m'y intéresser. En fait, il faut aller à contre-courant. Si on veut comprendre vraiment le monde dans lequel on vit, il faut toujours aller à contre-courant des choses pour voir ce qui se cache derrière, les vrais intérêts. Parce que de toute façon, les médias en France, tu regardes qui c'est, qui est Bolloré, Xavier Niel, il doit avoir aussi des médias. Tu vois, ils ont tous des médias, en fait, ces gens-là. Ouais, le monde, Parce que ouais. l'information fait partie du pouvoir et de la politique. C'est un écosystème. Tu vois. Et tu regardes ces gens-là, les résultats de ce président, en l'espace d'un an, parce que c'est historique, ça fait 40-50 ans hein, avec le péronisme en Argentine, ça fait 40-50 ans qu'ils avaient mais dans des conditions économiques désastreuses. Et en l'espace d'un an, il a retourné la machine. Mais on l'a critiqué de fou. Tu vois. C'est ça aussi, moi je m'intéresse toujours aux gens qu'on critique de fou, parce que c'est... Ouais, bah oui, Mais il a dit un truc de fou, et c'est une manipulation de masse. Ça, c'est l'aliénation. Les médias, ouais, Tout ce c'est. qui est alien. Non, mais quand on dit que quelqu'un qui a, par rapport aux valorisations de sa boîte ou du foncier qu'il a, avec des crédits et tout, on lui dit, aujourd'hui, la valorisation à 75 millions ou 80 millions. Mais c'est pas l'argent qu'il a dans ses poches. C'est la valorisation de sa boîte, plus Ah, parce qu'après, le il doit foncier sortir et les tout dividendes. le hein. Il patrimoine. doit sortir l'argent après. toi- hein. Ouais, non, mais des fois, il le sort même pas, il le fait que retravailler. Mais Parce que c'est pas intéressant pour lui. mais tu sais, Il faut genre, sortir tu directement. vu comment on manipule les gens? Est-ce qu'on les met comment? On les met dans des classes. On dit, lui, c'est la 500e fortune de France. Lui, c'est la 200e fortune. Ouais, Mais ouais. même le mec, quand tu regardes, fortune de quoi? Non, mais on en revient à l'éducation financière, tout Et simplement. rien n'est hein, sorti. c'est- Non, mais un particulier qui est chez lui, qui entend que le gars, il a 100 millions. Lui, il ne pose pas la question, c'est du patrimoine. Hein. Pour lui, il a les sous sur son compte. Hein. Alors que non, pas du tout. hein. C'est-à-dire que tu vois la haine du gars, il gagne 2000 euros. Et il faut comprendre la frustration aussi des gens. Tu as une vie que tu n'aimes pas. Tu as un patron que tu n'aimes pas. Peut-être que tu as une femme ou un homme que tu n'aimes pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, mais attends, Tu es mais sur tu un regardes, temps que tu n'aimes pas. tu Le gagnes- temps que et tu l'aimes pas. Quand tu dis 2000 euros, c'est quoi? C'est net? Tu rajoutes à ça? Tu vois, c'est aussi Et ça hein. finit comment ces gens-là? Ils finissent sur les réseaux sociaux avec des commentaires haineux. Parce qu'en Non, fait, mais c'est le seul moment où, en fait, c'est un moment de lâcheté où tu peux dire ce que tu veux. Donc, tout à fait. C'est un ouais. peu tu vois, ce qu'on appelle la il catharsis. faut hein. comprendre la frustration des gens aussi. Oui, Ils veulent, je comprends, mais après, moi, je suis pas d'accord avec eux parce que. Non, je suis pas d'accord, je suis ouais. dans la compréhension. Ouais, je comprends moi aussi, mais après, je suis pas d'accord parce que c'est vrai que c'est justement ces personnes-là qui crient partout, qui font des manifestations, mais qui font rien en fait pour changer leur vie, tu vois. Ils font rien pour en gros, Le mettre mobilisme, tout. en fait. Tu vois, exactement. Tu vois, en fait, ils font rien pour mettre toute cette énergie-là à créer des choses, à créer des business, quoi que ce soit. Tu vois. Ouais, mais Ils sont tout là pour C'est pas si critiquer, simple. critiquer, tu Il y vois. a des gens qui pourront. En fait, il faut pas les juger par rapport à ça. Il y a des gens, c'est pas leur mentalité, et ça sera jamais leur mentalité en fait. Le fait de créer du business, il y a des gens. Ou autre, non, en Mais tout il y a cas, des gens, pas. ils voudront pas, tu vois. C'est pas leur, Moi, si, je c'est vois. pas leur façon de penser. tout Mais Tu sais, vous genre, savez, après, c'est enfin, quoi la pas mon- forcément des business, mais créer des choses en tout cas. Tu vois, ils sont tout le temps là à critiquer, à faire des Ouais, mais manifestations, Jacques taxer les Attali riches, dit quoi un que ce truc soit. qui est important. Il a dit la mentalité des résignés réclamants. Ce sont des gens qui sont résignés dans leurs conditions, ils sont fatalistes. Pour moi, la vie, je peux rien faire pour moi. Ouais, ok, ouais, Par c'est- contre, c'est- ils sont réclamants, ils réclament des droits, Ouais. ils réclament de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il explique que en France, c'est une mentalité qui est normale. C'est la providence. Tu vois ce que je veux dire? des- Et c'est pour ça que des- quand tu comprends. Par contre, attention, moi, après, moi, je change de. Peut-être je suis un peu optimiste. Je me dis, tu sais, il y a des gens qui aiment bien être consommateurs. Ils ont besoin d'argent. Bah, la plupart, ils sont comme ça. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en France. Attention, parce qu'on dit, ouais, ils mettent leurs conditions. Ces gens-là, tu leur donnes de l'argent, ils vont devenir. Et moi, pour moi, ils vont devenir des tueurs en puissance. Hein. Il y a des gens, quand ils ont de l'argent, tu sais, ces gens-là, ils commencent à gagner plus.
ils seront toujours pauvres pour une raison très simple. Il y a des gens qui gagnent 3 La 000 euros, mentalité, 4 en 000 fait. euros. Si ça n'a pas géré. C'est la mentalité. Même quand ça rentre, mais il y a des gens, quand ça rentre, l'argent, il est rentré. On va au centre commercial. En fait, il y a des gens, ils ont une impulsion à l'argent. En fait, c'est même pas une question que d'argent, en vérité, que de rentrer d'argent. C'est une question de me développer. Et c'est pas tout le monde qui pense au développement. en Oui, fait. c'est la mentalité, la gestion financière. Exactement. Ouais, Gestion, tout à fait, ouais. investissement, C'est ça, savoir. ils savent pas tout ça, en fait, En ouais. réalité, c'est des choses qui sont. Ah, mais la plupart des gens en France, c'est ça. Même C'est dans aussi le un monde, aspect. hein. Et, ouais, et pour en fait, c'est vraiment automatique. On gagne de l'argent, on consomme. Mais bah, quand bah, tu je parles, veux là, dire, on parle d'investissement, machin. Ouais. Mais il y a des lieux, tu parles de ça. Attends, moi, il y a des lieux où j'étais, on m'a dit, tu penses qu'à l'argent, t'es matérialiste, et tous les insultes du monde. Hein. Ici, on parle, mais t'es insulté, t'es diabolisé. Mais lui, il pense qu'au fou, lui. Lui, c'est pas un homme, lui, c'est un radin, lui, ça. T'as tous les mots Ah non, mais de. c'est normal. La société elle est faite comme ça, mais en fait, tu vois, regarde aussi, je pense que ce rapport à l'argent, je pense qu'il est à la fois culturel. Je vais vous donner un exemple, hein, tout simple. Hein. Moi, j'ai un de mes frères qui travaille dans la banque. Il a travaillé à l'île de la Réunion. Tu vois, en fait, c'est la mentalité, quand tu passes quelques milliers de kilomètres, bah, elle n'est pas du tout la même, forcément, parce que c'est un mode de vie différent, c'est un écosystème différent. Et justement, par rapport à ce que tu disais à l'argent, tu vois, là-bas, les gens aiment bien dépenser parce que c'est culturel. Ils veulent dépenser parce qu'ils ont besoin de dépenser, ils aiment bien dépenser parce qu'ils sont très familiers. Beaucoup familles en Outre-mer, ils sont très très familles. Ils ont besoin de dépenser, tu vois, pour rendre l'appareil en fait aux autres générations. Ouais, mais après, je pense qu'il y a aussi cette dopamine au bonheur, tout comme ça. Je pense que c'est aussi beaucoup par rapport à ça. Tu vois. En gros, les gens ils consomment parce qu'ils Ouais, veulent oui. se faire plaisir. Enfin, c'est le plaisir immédiat en fait. Après, C'est ça. Ouais, je pense que c'est beaucoup aussi ça. hein. T'as un exemple aussi du. Et à la valorisation. J'ai été à tel C'est le magasin, j'ai plaisir vu immédiat. ça. C'est ça. Il y a une reconnaissance là-dessus aussi. Hein. En fait, t'as une. Les cadeaux. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un style derrière tout ça. Ouais, c'est le plaisir Mais immédiat aussi. Il y a beaucoup ça. faut faire attention aussi à un truc en France, c'est que en France, on n'est pas réellement pauvre par rapport au monde. On s'appauvrit. Non, on n'est pas Par pauvre rapport en à- fait. par Je rapport à sais ce pourquoi on qu'on n'est était, pas on pauvre. s'appauvrit, tu Parce que vois. quand tu regardes les stats, en France, on n'est pas pauvre parce que quand on est malade, on peut se soigner gratuitement. Oui, oui. En France, tu sais que pourquoi les gens investissent en France? En France, dans les 60 millions d'habitants qu'il y a, c'est un des pays où tu sais que par exemple 90% de la population a un revenu. Donc tout le monde peut consommer un burger, tout le monde peut consommer. Il y a des pays, il n'y a pas ça. Et les aides, surtout les aides aussi. Donc c'est voilà, ce qu'on non, parlait mais aussi. au moins tu as toujours un revenu. C'est le RSA, tu as toujours quelque chose qui Il y a- rentre qui fait ouais. que tu es consommateur. C'est pour ça que les gens aiment bien le marché français. Le chômage, les aides, Ils ça aiment va, bien tout venir le parce temps, que les ici, aides. c'est un pays où tout le monde a un revenu. C'est ça, ouais. Et plein de pays, il n'y a pas ça. Il y a une partie qui a des revenus, d'autres, ils n'en ont rien du tout. Aux États-Unis, par exemple. C'est pour ça qu'en France, même si la fiscalité est lourde, ils aiment bien investir. Et c'est pour ça que je dis qu'en France, on n'est pas pauvre. Parce que quand toi, tu sais que tu es vraiment pauvre, en fait, il faut comprendre c'est quoi un vrai pauvre. Un vrai pauvre, quand tu sais que tu n'as rien, tu deviens moins naïf. Je peux te poser une question ou pas par rapport à ce que tu dis. Tu vois, regarde. Quand tu n'as pas à manger, tu n'as pas à manger, tu n'es plus naïf Non, sur le mais monde. hein. tu vois, moi, en fait, il y a une question qui me vient à l'esprit parce que moi, c'est ce que je vois tout le temps. Tu vois, ça va être le discours de base, hein, et on est là aussi pour un peu désacraliser la chose, hein, c'est l'objectif. Mais, tu vois, en fait, moi, je vous pose la question à vous tous. Moi, mes origines, vous voyez, c'est quoi? C'est italien, polonais, ukrainien. Et après, j'ai une partie de ma famille qui est française. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vrai ou pas, hein? Là, je donne pas mon avis, hein, je mets la question sur la table. Par rapport aux aides, est-ce que le fait d'être un État-providence, ça attire les gens? Pas, selon vous. Quand Ah tu oui. dis État-providence, Oui, c'est quoi? État-providence, bah, c'est un État, tu vois, où justement il y a des aides. Il y a beaucoup Tu vois, d'aides, ouais. c'est- Bah, bien sûr, ça attire les gens. En fait, ça Moi, dépend. Je suis plus d'avis que ça fait rester les gens. Ça les Maintenant, fidélise, entre guillemets, tu veux dire? ça les fidélise, ça les fait rester parce que en soi, après ça dépend du modèle économique, du contexte, de la réalité de chacun. C'est toujours mieux, on va dire, d'être dans un modèle d'État-providence que par exemple dans un État complètement, on va dire, délaissé, on va dire, par son État et complètement laissé à lui-même. La plupart on va dire, de certains pays, on va dire, de certains contrées, certains continents, etc., vivent cette réalité-là. Ça veut dire que ce soit en France ou même en Europe, de manière générale, il y a plus d'opportunités à justement la croissance et au développement financier. Après, c'est vrai que venir... Après, je sais pas, je trouve que C'est y a un un peu entre-deux. malhonnête quand même. Il y a un L'immigration entre-deux. économique, pour moi, elle est malhonnête. Tu te dis, je viens dans un pays uniquement pour l'argent. Tu vois, je sais pas, moralement parlant, après, moi c'est mon opinion hein, par rapport à ça, mais moralement parlant, je me dis, est-ce que c'est uniquement cette raison-là qui me motive à venir dans un autre pays, en fait? Je vois ce que tu veux dire, mais j'aime bien quand tu as parlé tout à l'heure de la pyramide de Maslow. C'est là où tu découvres. Tu parles de morale parce que tu as un toit, tu as à boire, tu as à manger, et pour boire de l'eau, il faut ouvrir le robinet. Quand on est à ce niveau-là, on parle de morale, de bien, de devoir, Oui, parce que c'est un droit. luxe occidental, ça. Tu vois ce que je veux C'est le dire? luxe occidental. Par exemple, moi, quand je voyage dans certains pays où je sais que pour pouvoir avoir de l'eau, pas l'eau puits,
la question morale se pose plus, en fait. Marcher des kilomètres. solution. c'est- Ah, mais tu sais, regarde, Ouais. tu dis ça, mais regarde, Tu même vois en la France, mentalité, regarde, comment elle est? Ces gens-là, ils veulent une solution. Ça veut dire que quand tu leur dis qu'en France, tu sais, moi, j'ai allé dans des pays, on m'a dit, mais quand tu parles dans ton pays à toi, on peut soigner et avoir un revenu sans c'est travailler. pas partout en France. Hein. Non, mais ça n'existe. Il y a des endroits où même manger, c'est une discussion. On va manger ce qu'on veut. C'est une discussion. Quand tu vois des gens qui sont dans des contextes comme ça, bah, venir en France, au départ, je pense que quand ils viennent en France, ils voient ça. Au bout de 5 ans, ils se disent, en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais, ils sont trop retournés. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'au début, tu te dis, après, tu te dis un cercle vicieux dans le sens où c'est devenu une deuxième prison. Pourquoi? Parce que tu as le même revenu. Parce qu'en fait, on leur parle souvent de ce qu'on gagne. Parce qu'en fait, faut regarder comment la France se vend dans le monde. Le soft power de la France, quand tu sors de la France, il est trop bien vu. On aide les gens, on est humaniste, on est pour l'ONU. Non, mais c'est comme ça que c'est vendu quand tu sors. C'est quand je suis sorti que j'ai vu. Quand t'as le passeport français. On peut sortir tous les détails. Hein, Non, de mais ce qui quand s'est tu passé, vois hein. tout ça, par exemple, moi, quand j'ai le passeport français et je suis machin, en fait, c'est bien vendu. Ce qui fait que quand tu arrives là et tu vois le contexte, là, maintenant, on parle jamais. Tu vois, à l'extérieur, les gens, on n'en parle jamais des charges qu'il y a en France, hein, le prix du loyer. On n'entend jamais ça, en fait. Taxes, quoi que ce Donc soit, la personne, quand elle arrive là, elle se dit, ah ouais, en fin de compte, je vais jamais sortir parce que même si j'ai les aides, il y a des gens qui ont des aides plus de 20 ans, ils ont le même niveau. Ils sont dans le même HLM, ils ont le même niveau. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, les gens deviennent aigris parce qu'on leur a vendu un rêve. Oui, une désillusion en fait. C'est une désillusion Voilà. quand t'arrives. Mais à la base, au début, quand on te le vend, je te garantis que tu fonces. Peut-être ceux qui te noient par bateau, moi, je les comprends à 1000. Non, mais, je les comprends, bien sûr. Je comprends tout à fait. non, mais je te donne un exemple, tu vois. En fait, et c'est même en cliquant en France. Hein. Pour te dire, moi, je suis allé à Mayotte. Avant tout ce qui s'est passé. Hein. J'y suis allé, j'ai vu ce que c'était. Et en fait, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais en fait, moi, j'avais du mal. En fait, par rapport à l'image que j'avais de la France, tu vois. Et je suis allé aussi dans les Outre-mer, je suis allé en Guadeloupe, tu vois. Et il y a un décalage énorme entre la métropole et les Outre-mer. Mais gigantesque. Bien sûr, avec ce qui se passe d'ailleurs aux Et Antilles. Mayotte, c'est vraiment. Je pense qu'entre la Guyane et Mayotte, ça se joue un peu, hein, en termes entre guillemets, pas par les qualités de vie, mais en termes de niveau de vie. Tu vois. C'est quasi équivalent. Et en fait, moi, je le dis, hein, quand je suis allé à Mayotte, moi, ce qui m'a touché, et en fait, j'ai l'impression que je n'étais pas en France, en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont délaissés là-bas. Tu vois, il y a rien. En fait, en fait, on veut juste poser un endroit pour mettre un drapeau. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Et Bah, mets-toi à la place d'un mec comme ça qui va venir en France et qui entend tous les privilèges. Oui, Il n'y a plus de morale. C'est que l'aspect moral, je vous dis, quand on est en France, on a des conceptions de la vie assez faciles. Morale, bien, devoir, positif. Moi, je pense que c'est un truc de riche des fois. Je me dis, putain, quand tu vois les gens dans quel camp ils vivent, la question ne se pose plus. Ils veulent juste simplement manger, boire et voilà, ils veulent un peu tirer comme tout le monde, quoi. À un moment, voilà. Au final, ce sont les personnes les plus humains en soi. Ouais, bah oui, parce que que- c'est le partage. Ouais, parce qu'ils sont vraiment dans le, ceux qu'on dans le, qu'on dans le moins biais donne de plus, survie. hein, souvent, hein. Donc après, grosso modo, moi je trouve qu'il y a quand même une réalité qui fait que la majorité de ces personnes-là tend à revenir vers leur pays d'origine, mais avec un meilleur niveau de vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, on va dire, cette... C'est assez récent d'ailleurs. cet hein, avènement de ce ce- retournement un petit peu. Pas totalement. Après, ça a été, je pense que c'est plus avec les réseaux sociaux. Bah, hein. tu vois, Ça a été si vous voulez, amené. moi après, on prend le cas de l'Afrique. Je pense que c'est lié aussi à ça parce qu'il y a quand même dans certaines zones d'Afrique, il y a une sorte de stabilisation aussi de certaines régions, tu vois. Il y a une amélioration aussi des conditions de vie. Donc en fait, la diaspora se dit, bah, peut-être que c'est le moment en fait de revenir quand même. Ouais, Mon pays en d'origine, fait, des je fois. suis d'accord avec vous deux. C'est vrai que l'avènement des réseaux a ramené ça. Je suis d'accord avec toi. Par rapport Mais aux jeunes. Vraiment aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, quand je prenais l'avion, je voyais, je sais pas moi, une Marocaine qui a fait des études d'architecte ici, elle allait au Maroc, elle allait y vivre, l'autre au Sénégal. En fait, je le voyais quand j'allais à Roissy, je croisais des gens, je parlais avec eux. Il y avait déjà ça, mais il n'y avait pas les réseaux. C'est-à-dire que c'est pas filmé comme maintenant Fun et tout. Mais ça existait déjà en fait. Sauf qu'avec les réseaux, on peut en créer un branding maintenant. Je retourne dans mon bay, on trouve même du mytho des fois, mais bon. En fait, Voilà. c'est grâce à ces gens-là, tu vois. En fait, si, Maintenant, on peut marketer ça. Avant, les gens le faisaient depuis toujours, en fait. Ouais, surtout que maintenant, et après, il y a la réalité économique qui fait que n'importe qui, que ce soit pour retenir dans un bled ou pas, tend à quitter la France. Je crois qu'il y avait, chez les jeunes, tu fais un sondage, il y avait 69% des jeunes qui envisageaient de s'expatrier. Ouais, mais toi qui. Attends, on va parler, parce qu'ils ne parlent pas assez, là. Il faut qu'on parle de la Suisse. Mhm. Il y a plein de gens qui parlent de Suisse et Luxembourg maintenant. Suisse, Luxembourg, après, parce que en soi, ça reste quand même en partie un Eldorado, que ce soit fiscal, monétaire ou même même dans le cadre de vie. Après,
c'est différent. Moi, je trouve que en fait, c'est plus sur une question, comme tu as dit, de l'histoire du pays, de ce qui en découle aussi genre, sur le peuple et sur la manière dont les dirigeants vont faire avancer le pays. Parce que c'est un pays de coopération, la Suisse. Alors qu'en France, c'est plus un pays d'opposition, d'accord, où il y aura plusieurs partis, où il y aura toujours, on va dire, cette opposition constante où, au final, tu sais plus où t'y mettre, peu importe le parti qui sera pris, tu vas sentir quand même un certain manque. Après tout ça, Il y aura toujours une par rapport demande à la qui va être coopération, amenée. ça vient tout simplement de la démocratie directe en Suisse. Je pense que tu connais cet exemple-là. Moi, j'étais le cul, hein, je le dis clairement, hein, je ne pas le terme. En fait, tu as des projets, des fois, en fait, entre les différents cantons. Bah, s'il y a un canton qui refuse, par exemple, il devait construire une autoroute, l'autoroute, elle s'arrête en plein milieu. Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, mais c'est. En fait, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup plus de pouvoir en Suisse pour choisir, entre guillemets, leur environnement, la construction de leur environnement, qu'en France. Nous, on nous donne l'impression d'avoir le pouvoir, entre guillemets. Parce que la démocratie, c'est le principe même, hein, des démos, le pouvoir pour le peuple. Et oui, c'est vraiment le cas. Par rapport à la France, ça n'a rien à voir en termes de système politique. Ouais, parce qu'ils ont vraiment comme avènement, on va dire, l'objectif de croissance. Vraiment, tu sens que chaque personne a cette volonté, on va dire, d'avoir ses pierres à l'édifice, d'apporter de la valeur. Et ils sont en soi récompensés parce que tu sois d'étranger ou local, dans tous les cas, tu vois pas de différence. Mais alors, je te pose la question. Je pense que tu as dû voir en Suisse, en fait, tu as beaucoup d'immigration, beaucoup. Mais Mhm. en fait, moi, ce que je cherche à comprendre et ce que je trouve intéressant, c'est. Moi, je te pose la question. Hein. Mhm. Pourquoi, selon toi, le système suisse ne peut pas et n'arrivera pas à marcher en France? C'est pas la même histoire. Waouh. En fait, tout est une question de déconstruction du système. Non, en mais soi. ça n'a rien à voir, là. Tu vois, non, mais Tu demandes, en fait, tu demandes aux gens de changer. Non, c'est pas possible. Tu sais, il y a un truc. Les réseaux sociaux ont ramené ça. Les réseaux sociaux ont fait croire aux gens qu'on peut changer. On peut évoluer, certes, mais on ne peut pas changer. Tu peux pas demander à. Non, c'est trop. En France, il y a des choses qui sont ancrées chez les gens. c'est les socles, en fait, tu veux dire. C'est les socles, c'est une façon bien Mais française en de penser à France, certaines choses. on, c'est est ça on aime, excusez-moi le terme, on aime la branlette intellectuelle en France. Tu parles pour rien, ça veut rien dire. Un exemple simple. Hein. Tu vas trouver quelqu'un dans la rue, il va te dire ah, ils se sont embrouillés, ils ont failli en venir en main. Mais ils sont battus ou ils sont engueulés? Tu vois, ça veut rien dire. Ouais. Mais en France, on a des biais comme ça. Donc en fait, on aime les trucs qui servent. En fait, ça sert à rien, mais pour nous, c'est normal. Là, il y a ça en France déjà. Deux, on aime la critique. Ouais, La critique j'ai facile. remarqué ça. Critique pour tout et rien. Hein. Même on critique des trucs Ouais, qu'on comprend même pas. Mais parler bon, de- bref. Tout ce qui est médisance, en fait. tout Par exemple, simplement, non, mais quoi. ça veut dire que si en France, tu critiques pas, t'es chelou. Faut critiquer. En France, Surtout, il y a rien. on aime glorifier les morts. Quand t'es vivant, t'es une merde. Quand t'es mort, c'était un bon gars. Regarde, Bernard Tapie, on parle de lui, on dirait que c'est un bon gars. Donc, quand il était vivant, c'est le premier à être attaqué. En fait, il y a tout en France. C'est comme ça que la France fonctionne. Le problème que moi j'ai avec beaucoup de gens, c'est qu'on veut révolutionner la France. Adaptons-nous. Parce qu'en vérité, C'est compliqué, je Ouais, pense. sinon, c'est l'abattoir. C'est-à-dire Je pense qu'en que ça va fait, être on compliqué. construit un environnement dans le pays dans lequel on est, en fait, tout simplement. Un environnement Bah qui nous oui, convient, tu vois. mais on oublie un truc aussi. Ce qui fait la beauté du monde, c'est que chaque pays est différent en vérité. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si on reproduit les modèles d'ailleurs, on est mort en fait. Et par contre, ce qui a changé aussi, il faut le dire, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire le modèle américain, il est importé via les réseaux. Par exemple, l'accompagnement, c'est américain, Tony Robbins. machin. Ah, Voilà. je te donne C'est là où c'est ça des change films. la donne. Ouais. Mais sinon, on ne peut pas changer le peuple. C'est impossible. après, tu vois, regarde, en France, tu parles des États-Unis, c'est intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est tout bête. Hein. En fait, aux États-Unis, tu regardes les maisons dans les zones pavillonnaires, tu as un drapeau américain à chaque palier. Ouais. Tu vois, et moi C'est la culture, là, je me dis, en fait, tu vois. Non, mais c'est moi, je trouve ça génial. Mais en France, en fait, tu vois. Quand en France, tu te dis patriote, tu vois, et pas nationaliste, faut pas confondre les deux, parce que souvent, tu vois, on confond les deux. Hein. C'est deux termes différents. Hein. Mais se dire, en fait, je suis dans un pays, j'aime le pays dans lequel je suis, tu vois. Mais en fait, il va y avoir directement, et je dis le terme, hein, raciste, extrémiste, tu vois. C'est Ouais, mais la critique, C'est ça. l'amalgame. En fait, c'est quoi qui les mots ramène la garage, c'est critique? les mots garage, tout ça. tu Non, mais vois. c'est quoi le truc? C'est que pourquoi je parle de la critique? On fait un amalgame de ton patriotisme ici, on va dire il est patriote, c'est qu'il est raciste. Ouais, mais c'est un amalgame. Peut-être il est anti-étranger. Après, parce qu'en fait, il faut trouver un système de critique en France. Ah, tu Quand veux tu es dire qu'en patriote, fait, il faut te critiquer. Donc logiquement, je vais dire, à mon avis, c'est un raciste. lui. tu veux dire que chaque mot, en fait, chaque mot implique une critique, en fait. Chaque terme, Bah, chaque en fait, vu catégorisation. le curseur, il est critique, bah, il faut que je trouve un axe de critique. C'est tout, en fait. Il y a des gens, par exemple, en France, il y a des gens, ils vont écouter un débat où on est en train de parler là. Ils vont pas chercher la solution dans ce que tu dis. Hein. Ah, ils vont critiquer. Ils vont regarder, oui, le point de désaccord qu'ils ont avec toi pour réagir.
Ouais, ça, ouais, Ils appellent ça le débat. Ouais. Frérot, t'as vu ça où? Tu vois, dans des pays, il n'y a pas ça. Quand ils t'écoutent, ils cherchent un retour d'expérience. En France, on cherche chez toi le point où ça ne va pas pour te dire « Ah, je ne suis pas d'accord avec Ah, la toi. petite bête en fait. Ouais, La petite bête, voilà. c'est Non, mais c'est ouais, c'est et pour je- t'attaquer. ce que, enfin, ce que C'est pas j'ai pour remarqué, discuter. ce que j'ai remarqué, c'est que ils aiment bien mettre les gens, en gros, dans des cases aussi. C'est peut-être C'est le but. De diviser. Parce qu'en fait, non, mais c'est ça le plus gros problème, je pense. on aime comprendre. C'est-à-dire que nous, on dit « Bah vas-y, lui, il a une grosse voiture, il a une chaîne, Les riches. c'est un rappeur. Ouais, En fait, en France, on Ça se prend pas la délabore, tête. voilà. Tu vois, moi, je connais même un rappeur. Un jour, il m'a dit que je connais. Il m'a dit, il avait acheté un Mercedes, il était dans le 94, il roulait. Il m'a dit, je me suis arrêté en warning. Il y a un mec, il est passé. Il a baissé la fenêtre, il a dit, profites-en, hein, ça va pas durer longtemps. Tu vois? Tu ne savais pas qu'il était connu, le mec, tu vois? Et juste pour dire que le fait qu'il avait une voiture et machin, pour le mec, c'est un vendeur de drogue. C'est peut-être un délinquant. Parce que les cases, ça aide. Attention, les cases, ça aide à quoi? Ça aide à plus réfléchir. Mais aussi, C'est tu vois, ça, par tout à fait. rapport, tu vois, par rapport à tout ce qui est préjugé, hein, en fait aussi, je pense que en fait, c'est à chaque fois, c'est le problème, c'est des minorités de personnes qui donnent une mauvaise image d'une majorité de personnes. Tu vois? En fait, c'est là où en fait, c'est l'essence même, et c'est comme ça que naissent les amalgames, en fait. Ça vient de là, en fait. On voit une chose, donc on considère ça comme une généralité, donc on l'applique après à tout le monde. Après, ils sont biaisés. Ça veut dire que, tu vois, le biais de confirmation, ça veut dire que Ah, toi, ouais. dès que tu as une idée en tête, genre, tu seras concentré, tu mettras ton focus que dans les éléments qui vont aller dans ce sens-là. Ça veut dire que toi, demain, tous les jours, tu vois, je sais pas moi, on va dire, allez, on va parler des Arabes et des Noirs, tu vois, comme, voilà, sans langue de bois, on va dire des Arabes et des Noirs, tu les vois tous les jours dans le métro, faire des boulots, on va dire, assez difficiles, ça, tu le vois pas. Par contre, genre des petits de 15 ans qui foutent la merde, qui brûlent des voitures, ça, Non, tu mais le vois tous les en jours. fait, tu vois, Tu vois je vais te dire un truc. Par rapport à tout ce qui est immigration. Moi, j'ai beaucoup voyagé, tu vois, j'ai voyagé en Égypte, en Tunisie, tu vois, je suis allé à Mayotte, tu vois. C'est génial, ça. Non, c'est bien. Et pour moi, c'est une chance, parce que ça s'appelle l'ouverture d'esprit, tu vois. Exactement. Donc en France, on est très fermé d'esprit, généralement. Ouais, beaucoup de ouais, sujets. On sort pas. Hein. Non, non, C'est Ils très- vont dans le sud, ils vont là. Et je te donne un exemple, tu vois. Comment dire? Moi, tu vois, les gens qui nuisent aux immigrés ou aux descendants d'immigrés, je sais très bien qui c'est, en fait. Tu vois, en fait, je les ai côtoyés parce que moi, je suis quelqu'un sans langue de bois. Donc, je te laisse deviner, j'ai eu des problèmes par rapport à ça. J'ai toujours eu des problèmes. Et pour moi, je considère que c'est normal de dialoguer avec les gens. Mais il y a des gens, tu sais très bien. Alors, je vais vous donner un exemple. Parfois, en fait, des fois, quand tu viens dans un pays et que tu es étranger, déjà, dans ton propre pays, parfois, tu peux pas sentir dans ton pays. Tu vois, dans ton pays d'origine, tu as du mal à t'identifier à ton pays d'origine. Parce que tu n'arrives pas à te projeter, professionnellement parlant, etc. Donc, tu vas dans un autre pays. Sauf que dans cet autre pays, on t'accueille pas correctement. C'est ça. Ouais. Parce que tu as une désillusion et tu as des problématiques par rapport à ça. Et donc, en fait, tu es dans un autre deux. Et ces gens-là, d'un point de vue identitaire, c'est important de se rattacher à une structure, tu vois, de se rattacher à quelque chose de plus grand que soi, tu vois. Et c'est pas possible. Mais tu sais, Amaury, il a dit un truc tout à l'heure. Amaury, j'ai remarqué, il parle, mais il développe pas. Il faut développer, c'est intéressant. Dis-moi, Il a dis-moi. parlé du biais de confirmation. Tu sais, tu as dit un truc. Je pense qu'on est tombé tous dans le biais de confirmation. C'est pour ça qu'il faut revoir sa pensée. Se remettre en cause. Tout à l'heure, tu as dit, c'est une minorité. Mais en vérité, on le dit avec des mots, mais on ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment une minorité, elle fait quoi la police? Une minorité, tu la dégages, tu la mets en prison, tu la nettoies. Parce que Ça veut dire qu'ils arrivent à te faire croire qu'une minorité fait des choses, donc en vérité, si c'est la réalité, si tu réfléchis avec ta tête, si c'est la réalité de ce qu'ils disent, c'est qu'en vérité, on a juste à appeler la police, on les dégage. Ouais. C'est qu'en vérité, c'est basé en vérité sur un biais de confirmation qui fait que toi-même, tu te dis, ah, c'est peut-être vrai. Tu vois? En vérité, moi, je pense que, en fait, pour gérer un peuple, il faut agiter les peurs. Parce que tu ne gères pas 60 millions de personnes dans un pays. En fait, tu ne peux pas gérer 60 millions dans un pays en leur faisant croire que, leur donnant des bonnes nouvelles. Parce qu'en fait, quand tu sais, l'être humain, il est spécial. Hein. Quand l'être humain il est trop en confiance. Je donne un exemple simple. Quand tu as fait un bon mois, tu as beaucoup d'argent, Il se laisse aller. tu as une confiance. Ouais. Tu dis ce que tu veux, tu vas à la pizzeria. Tu fais ta vie. Quand l'être humain il est confiant, hein, il est moins manipulable. Quand tu lui fais croire des choses, la division. négativité, la division. des trucs comme ça, non, il se renferme sur lui-même. Et même, il devient même ton esclave. Parce qu'il veut, il va se dire, attention, il faut qu'on fasse gaffe, machin. Ah, ils ont dit quoi à la prochaine info? Parce que, par exemple, en marketing, on te dit qu'il y a un mot que tout le monde recherche, que quand tu fais ça, tout le monde va, c'est la nouveauté. Pourquoi on va sur les réseaux? Pourquoi on allume la télévision? Pour voir il y a quoi de nouveau. Ouais, pour être stimulé constamment. C'est-à-dire que quand tu écoutes informations, il y a un livre, je ne sais même pas, j'ai lu ça où, mais c'est un truc de manipulation de masse.
quand il t'explique comment gérer un peuple, c'est une dinguerie. Tu dois lui dire des trucs carrément faux. Hein. Tu sais, à tel endroit, il y a eu un viol sur un bébé. Après, ça se trouve, après, c'est faux. Hein. Mais quand c'est faux, personne ne va le dire. Et tu vois, sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, pour moi, tu as décrit quelque chose en fait, que j'appelle entre guillemets, le syndrome du pompier pyromane pour les politiciens. Toujours. Tu vois, en fait, C'est comme ça qu'on gère. ils vont entretenir l'insécurité, justement par rapport à ce que tu disais par rapport à la police. Donc, ils vont se dire, en fait, on va montrer, on va faire apparence d'eux. Mais si y a la sécurité, ils servent à quoi certaines personnes? Ils serviront plus à rien, t'es d'accord? Mais c'est comme la richesse. Hein. C'est comme la richesse. Si demain, quelqu'un gagne beaucoup d'argent, pourquoi ne le mettre pas en avant? Parce que ça montre qu'on va dans une voie. Là, je vais taper sur un truc que les gens n'osent pas trop dire. Si aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, vous pensez que c'est lié à nos histoires personnelles? Non. C'est juste que l'État a décidé qu'il y aura plus de privés, en vérité. Hein. Tu vas dans les grandes structures où il y a des fonds aujourd'hui, l'État a inversé pour en créer plus d'entrepreneurs. Ok, ouais. C'est l'État. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais dans des trucs où il y a des fonds, il y a de l'argent. Ouais, les aides aussi. C'est l'État qui pousse les gens à entreprendre plus. Bah, je sais pas, par exemple, Pour créer des les nouveaux aides. riches, Je pour sais pas créer si des tu vois les bourgeois. aides qu'il y a. Il y a toute une tendance derrière. Moi, c'est vrai. Ah, mais en fait, la question aussi qu'il faudrait se poser, tu vois, c'est qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Réellement, je dis bien Non, derrière, réellement, mais tu vois. il y a aussi le truc de on va les laisser se démerder aussi. Parce que tu as des intérêts économiques, tu as toujours des intérêts économiques. Non, mais on va essayer de se Tout le monde démerder est aussi. comme ça, Et en hein. plus, qui dit entrepreneur dit taxe, hein, t'imagines tout l'argent qu'on fait rentrer. Mais regarde, moi, le truc qui me choque, moi, la meilleure ingéniosité que j'ai vue en France, c'est la TVA. Le mec qui a inventé la TVA, moi, c'est un génie. Que tu sois au black, que tu sois au RSA, que tu sois ce que tu veux, Tu la payes. tu vas au magasin, tu la payes. Ah ouais. En fait, le mec qui a inventé ça, là, moi, quand j'ai regardé la TVA, je me suis dit, Mais attends, c'est-à-dire que, tu vois, moi, le mec qui a inventé ça, c'est un génie. mais c'est un génie, mais regarde, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu touches un salaire, tu payes des charges patronales pour une retraite hypothétique, dans certains cas. Hein. Parce qu'il y a plein de problématiques avec ça aujourd'hui. Et en plus de tout ça, de tout ce qu'on te prend, on va en plus te prendre généralement 20% sur ce que tu consommes. C'est énorme. Et en fait, quand tu regardes vraiment et que tu fais prends du recul, tu te dis que tu te fais taxer partout. Mais genre partout. Tu fais un seul mouvement, tu fais une seule dépense, forcément une taxe. Oui, Et c'est pas visible. Et tout ça, c'est pas visible. Non, c'est pas Non, visible. c'est pas visible parce qu'on veut Parce te que là, faire on croire en que c'est parle, pas là, visible, mais en c'est vérité, fait exprès, tu vois. Ouais. Pour les gens, c'est même pas une calcul de TVA, et pour eux, Oui, c'est normal. En fait, si on accepte la chose, en fait, après, ça devient visible. Mais t'es obligé de l'accepter. On est dans un système. Mais tu crois que l'immigration, c'est quoi? Il y a des Français récalcitrants, on ramène des nouveaux, on leur donne aussi du boulot. Toi, tu n'aimais pas ce travail-là, l'autre, tu le fais à ta place. Il y a un Ah. moment, ça fait quoi? Ça fait quoi? En fait, tu te soumets après. Tu te dis, bon, le monde, il est comme ça, je fais avec, sinon, quelqu'un prend Tu sais qu'un pays, en fait, il fonctionne uniquement par rapport à sa démographie. Voilà. Mais en fait, aussi, là où. En fait, tu vois, vu que les politiciens, la plupart du temps, c'est pas eux qui rédigent les discours, c'est pas eux qui. En fait, ils font des études. Moi, j'appelle ça des études. Tu vois, en fait, c'est un statut qu'ils achètent. C'est une secte. C'est une secte. Les politiciens, c'est une secte. Ok. C'est Pour moi qu'il a dit un ça. monde à part. C'est quelque chose. C'est moi qui l'a dit. Non, mais moi, je préfère dire les termes. Hein. Tu vois, si Macron il veut venir parler, il n'y a pas de souci. Hein, je l'invite. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais Il c'est pas moi viendra qui pas, l'a de dit. toute façon, tu vois, je m'en fiche, tu vois. Qu'on soit clair. Ouais, qu'on soit clair. Mais non, mais ça, c'est la problématique par rapport à tout ce qui est politique. C'est l'incompétence généralisée des gens qui sont au pouvoir. C'est ça. Il y avait un terme aussi que j'aimais, que j'ai beaucoup aimé. C'est plus la notion de la chose qui nous drive le plus dans notre vie entre le profit et le prestige. C'est-à-dire, quand tu te penches vraiment sur la motivation de certains vis-à-vis, par exemple, je sais pas moi, des projets entrepreneuriaux, du cadre professionnel, beaucoup de gens vont poursuivre deux choses, mais une en particulier. C'est plus le prestige. Ça veut dire la reconnaissance sociale, le statut, beaucoup plus que ce que ça apporte réellement sur le papier. C'est-à-dire, par exemple, si je te donne Passer sous les radars, l'exemple- quoi. Voilà, si je te donne l'exemple, par exemple, des écoles de commerce ou même dans les métiers, on va dire, qui sont plus axés, on va dire, sur la valeur perçue, grosso modo, c'est beaucoup plus un lieu de réseautage plutôt que un lieu de réseautage pour ouvrir... Les grandes écoles, c'est ça. Hein, voilà, c'est pour ouvrir uniquement ça. Hein, de toute façon, pour ouvrir c'est ta que du structure, réseau. Hein. pour ouvrir ta structure, pour ouvrir des startups, des trucs comme ça, en gros, pour se donner une pseudo, on va dire, c'est pseudo-validation sociale d'être un entrepreneur aguerri. Alors Ouais, mais qu'en parce soi, que tu fais partie. Parce que aussi, parfois, tu vois, ces gens-là, ils font déjà partie, entre guillemets, de soit les élites, soit les bourgeois. Ouais, Tu vois, ils qui font les partie voient. en fait, Ok. ils sont à part et en fait, ils ont besoin de copier leur modèle social. C'est la reproduction sociale, tout simplement. Tu vois. Ouais, mais quand tu parles de prestige, ça me fait rigoler, mais ça m'a fait penser aux banquiers. Des fois, tu as un banquier, il gagne 1700 € par mois, il a une coupe au gel, il a un costume, il est sous la clim. Les avocats aussi, Il c'est te pareil. reçoit, il est 1700 €.
Derrière, il a un client, c'est un plombier. Et il travaille dans son truc, il est sur voisin, appel au voisin, là, et il gagne plus que lui. Et des fois, tu regardes, tu te dis, mais les métiers manuels gagnent plus que les métiers un peu prestigieux. Parce que banquier, c'est François quand même. Ouais. Parce qu'ils C'est le acceptent. conseiller, tu vois. Mais c'est comme les avocats d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Ouais, mais les avocats qui C'est arrivent à. pareil Ouais, aussi. il y en a, ils sont. Ouais. Mais voilà. Et tu te rends compte que ces gens-là, mais attention, il ne faut pas leur parler de profit parce que après tu deviens à leur ennemi. J'ai vécu un peu le délai, hein, parce que j'ai travaillé dans un endroit où, à la Défense, où je voyais un mec qui il se plaignait tout de son salaire parce qu'il avait du mal à acheter sa résidence principale. Il était à 1007, 1008. Il avait du mal, en fait, parce qu'il n'avait pas l'apport et tout. Et en même temps, c'était le responsable, il gérait une grosse équipe. Il était bien, hein. Mais quand tu regardes son travail, franchement, c'est lui le boss. Mais en vérité, sa vie, c'est une souffrance. Et ces Et gens-là, tu veux dire qu'il subit constamment sa vie, quoi, en fait. bah, il gagne, il n'a pas la vie. En fait, il n'a pas assez d'argent pour la vie qu'il veut. Tu vois, il a du mal à économiser un apport, tu vois. Bah, tu vois, regarde, je te Donc- donne une indication par rapport à toi, aux pièges. En fait, il y a des pièges, si tu les évites pas, en fait, il y a certains pièges où tu es limite quasi condamné. Parfois. Ouais, mais cette personne-là, par exemple, ce qui est drôle, quand je parle avec ces gens-là, il me dit, bon, j'ai la chance, je travaille à la Défense, j'ai un parking gratuit. Et il te parle que des prestiges, tu vois. Ouais. Et pour lui, ça a l'air normal. Ça. Et moi, je le regardais, je lui dis, mais frérot, ton pavillon, il sort quand? Mais Ah, quand tu me tu fais parles, chier- tu parles de projets en dehors Mais du il a travail, du en fait. mal. Mais De oui, se- parce de se que projeter, ce qu'il c'est- gagne, mais comme il est dans un truc où il gère une équipe, où il a un bureau, il a une imprimante, Il a pas le temps de penser au il a un reste. téléphone de service, il a un ordinateur. Tu vois, pour lui, il Non, est il, Uber. il pense pas au reste. Ouais, Il ouais. pense, Et j'ai remarqué que ce cadre-là, on l'a fait miroiter à plein de gens et ça les fait oublier même leurs projets personnels. tu vois, tu, Et ils oublient. Ouais. c'est- Et c'est- quand c'est- toi, tu c'est t'en fameux- sors un peu, parce que lui-même, pour information, même ces gens-là, en vérité, c'est un de ses premiers ennemis. Hein. Quand ils voient que toi, tu t'en sors ou tu développes des choses, ils te mettent dans la négativité. Ils te disent, Ouais. ouais, vas-y, toi, tu dois être un magouilleur. En fait, ils n'arrivent pas à concevoir que tu penses pas comme eux. C'est le mindset, hein, c'est un mindset qui est totalement Mais ils sont différent. beaucoup à être comme ça. C'est hein. opposé. C'est Ouais. Moi, quand j'ai vu opposé, les hein. payes des conseillers de la banque, j'étais étonné. Limite, tu connais parfois plus qu'eux, en fait. Mais- Au sein d'un sujet. Ceux qui font du travail manuel gagnent plus qu'eux. Non, mais plombier gagne plus même en qu'eux. termes de compétences, hein, je veux dire, hein, tu connais mais plus tu que vas parfois, dire, tu vois, même ça. un éboueur, il gagne plus qu'eux. Même un éboueur, il gagne Ouais, plus qu'eux. si, je vois, ouais. Mais la question, elle est où? C'est que le prestige, il est tellement, statut social, il est tellement normalisé. Parce que là, mec, il m'a dit, ouais, mais moi, si je suis éboueur, je pourrais pas. T'imagines, t'arrives dans un dîner où tu te fais quoi, éboueur? Ah, c'est pas sexy. Bon, on me l'a dit, ça. Attends, regarde, je te donne un exemple sur ça. Oh, Regarde, on l'a dit, un ça. vrai exemple. Mm. Ah bon, bon, je m'en fiche. Hein, bon, je dis bonjour à tous les élèves de la prépa de Stanislas dans le 16e. Mais j'allais Parce dire ça, oui, c'est même par rapport aux écoles de Ah commerce. non, mais c'est regarde, pareil, regarde, tu vois. et vous C'est allez un peu voir, pareil, en il fait. est magnifique. Pire. Il est- C'est les c'est pires, pire, même. ouais. les Eh, pauvres. non, mais il est magnifique. Tu vois, on fait un petit Ils tour se de rendent même table. pas compte. On fait un petit tour de table. Moi, j'avais déjà arrêté les études une première fois à l'époque. On fait un petit tour de table et tu fais quoi dans la vie, toi? À l'époque, j'étais croque-mort, s'il te plaît. Quand je te dis que j'ai balancé une bombe sur la table, ils m'ont regardé. Ils étaient en mode, mais c'est qui lui, en fait? Non, mais en fait, ils m'ont jugé. Oui. Ils m'ont jugé directement, en fait. Oui. Ils m'ont catégorisé. J'ai fait, mais en fait, moi, je m'en fous, en fait, de ce que vous pensez, les gars. Je m'en fous, en fait. Tu vois, c'est les gens, en fait, ils vivent dans un microcosme. Ils vivent dans un monde parallèle. Mais c'est ça. Ils sont complètement décorrélés de la réalité. Ton grand-père, il décède. C'est qui va l'enterrer? C'est toi? Je pense pas, tu vois. En fait, c'est ce qu'on va dire, mais en fait, t'as des métiers qui sont invisibles et qui sont essentiels, en fait. Bien sûr, ouais. Et ce qui est pas grand et ce qui est choquant pour moi, c'est que les métiers les plus utiles socialement parlant, ce sont proportionnellement les métiers les moins valorisés d'un point de vue salaire. Infirmier, ça, tu vois, c'est rien que l'infirmier, tu vois, l'infirmier, pas l'infirmier, tu fais comment? Tu vas à l'hôpital, il n'y a pas d'infirmier, tu fais quoi? Ouais. C'est toi qui va te soigner tout seul. Il fallait bien qu'on donne une raison à des gens de devenir banquier C'est ça. pour la reconnaissance sociale. Et C'est ça, ça. et Moi, c'est ce que j'ai et remarqué. c'est- et c'est tout- Je suis d'accord avec c'est ça. même aussi par rapport au marketing, c'est aussi ça. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu du Bah marketing. d'ailleurs, t'as une thèse. C'est un peu du hein. marketing T'as aussi. une thèse sur ça. Après, c'est le livre, il s'appelle Bullshit Job, et qui décrit justement en fait que la valorisation sociale, les métiers qui sont le plus valorisés socialement, qui sont le plus utiles, sont inversement les mieux rémunérés en fait. Tu vois, Exact. Ouais, mais faut pas qu'on se trompe sur le marketing. Les plus gros marketeurs, c'est pas les entrepreneurs. Hein. C'est des politiciens. Nous, en vérité, on copie un petit bout. Hein. Après, c'est- c'est les politiciens et c'est les grandes les- entreprises qui tournent autour. tu Non, vois, même c'est les un grandes entreprises, en écosystème, vérité, ils copient simplement plus haut. Oui, mais Ils copient ceux qui ont le pouvoir, ouais, en mais vérité. Non, mais la politique, en fait, tu vois, pour moi, je considère que les politiciens eux-mêmes, pas tous, hein, mais une partie, c'est des pions des grandes sociétés. Parce que tu as des sociétés maintenant qui ont comment dire, en termes de capital, en termes de valorisation, qui sont
plus important que certains pays. Et même plusieurs pays réunis. tu Ouais, vois. mais fais attention à ça parce que si demain un président il décide de faire chier, t'as beau avoir des milliards, il te fait couler. En fait, Bah, je t'ai faut faire attention sorti au l'exemple de rapport HSBC. Hein. non, mais ce que je t'ai Tu vois, dit. HSBC, c'est les États-Unis. Ils ont fait plier les États-Unis. Non, mais faire HSBC. attention. Non, mais après, les États-Unis, c'est autre chose parce que t'as Trump. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la politique là-bas. C'est un autre. façon. C'est les lobbies. En hein. France, je te garantis que la politique, ça s'occupe de toi, t'inquiète même pas. T'as beau être le VMH, mieux être pote avec eux. En France, c'est comme ça. Aux États-Unis, il y a ce lien entrepreneur-politique. C'est Ouais, les anciens. entrepreneur-politique, ouais. C'est en symbiose les deux en fait. Les deux sont en Ils symbiose. tous des hein. patrimoines là-bas. C'est une autre façon de voir les choses. Mais moi, je dis que c'est les meilleurs marketeurs parce que quand Macron il parle, t'imagines, Macron il dit à 20h, j'ai la télévision. Il a déjà une autorité. On va tous l'écouter, même s'il va dire des conneries. Parce qu'on Les on remet pas en meilleurs cause en marketeurs fait. que hein. moi j'ai vus, et je te garantis quand il écoute comment il parle, la posture qu'il a. C'est le gars, dialogue. mais hein. Le dialogue, t'as des procédés. à la fin c'est- quand il a fini, tu lui donnes ton fils. Hein, tellement il t'a bien vendu le truc. Hein. Ça. Mais je te le dis, c'est les meilleurs marketeurs. Mais c'est ça en fait ce C'est qu'ils leur apprennent compétence. dans leurs écoles, c'est ça ce qu'ils c'est- apprennent. C'est la Moi, j'analyse, manipulation, des c'est fois, la je les manipulation. regarde. Ouais, ça, ouais, bah, c'est une Le gars, marketing. mais attends, frérot, t'imagines un mec comme ça? Mais il te vend ce qu'il veut. Mais moi, je te le dis, hein, j'ai pas honte de le dire. Ces gens-là, ils me font peur et j'ai pas envie de m'approcher d'eux, tu vois. Ou le moins Moi, ils font possible. pas peur. Moi, j'aime bien les analyser en me disant qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là, pour être aussi malin quand même. Moi, j'ai beaucoup analysé. Ça, j'ai appris dans l'avion. J'ai rencontré un homme d'affaires dans l'avion. Il m'a dit une phrase qui m'a intéressant. Il a dit, tu sais, t'es en France. T'as une chance. T'as la chance d'aller à la bibliothèque, c'est gratuit. Et t'as la chance, tu peux étudier des gens de pouvoir. Par exemple, des mecs comme Bolloré, tu peux étudier leur parcours. Tu peux étudier Sarkozy. Tu peux étudier Obama. Tu peux les étudier et comprendre quelles compétences ils ont en plus que les autres. Et après, avec ça, tu peux essayer, toi, Ouais, de chercher des transmettre, choses. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait bizarre. Il m'a dit, t'es en France. Il m'a dit, vu que t'es en France et la bibliothèque, c'est gratuit, parce que c'est pas attention, en France, l'information, c'est un droit. Il y a des pays, il faut payer, tu vois. Donc, quand il m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il faut analyser, il faut analyser, il faut analyser. Et moi, quand j'ai vu ces mecs-là, je me dis, en fait, ces mecs-là, ils font juste de la politique. Mais c'est des businessmen. Après, statistiquement aussi, c'est vrai que, par exemple, les personnes qui sont plus susceptibles d'arriver au pouvoir ont des comportements à tendance psychopathique. Ça veut dire que, genre, ça fait le tri tout seul, dans le sens où, par exemple, il y a des affaires, il y a des choses, tellement, en fait, dans ta réalité à toi, c'est choquant. Pour toi, en fait, c'est totalement inavouable. Même de te dire, en fait, que tu vas grandir toute ta vie, ou même tous les jours, en sachant ça, en fait, ton cerveau, il reboot automatiquement. Parce qu'en fait, tu dis, tu te tires une balle dans la tête à un moment donné. Quand tu sais que tout ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Mais une personne qui, lui, a peut-être c'est ce recul-là de se dire, moi, je m'en fous. Le monde est comme ça depuis un certain moment. Comme L'acceptation, tu parles de l'acceptation, tout Ouais. simplement. voilà, en genre fait. l'acceptation de la réalité ponctuelle. Par Ouais, le exemple, sens si des je te donne réalités, genre, ouais. l'exemple, par exemple, des anciens médecins, je crois que c'était au XVe siècle, les médecins ne se lavaient pas les mains. Dis-toi qu'une personne qui, lui, a voué toute sa vie à sauver des vies, tu lui dis, en fait, ça fait 15 ans que tu fais ce métier, mais en fait, tu tues des gens parce que tu as une mauvaise hygiène. Le mec, si il grandit avec cette... si le mec, il reste avec cette réalité dans sa tête et qu'il avait vraiment ce souhait-là de sauver des vies, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais en fait, non, je me tire une balle dans la tête. En fait, j'ai tué des gens inconsciemment, mais que je l'ai fait quand même, alors que toute ma vocation, c'était justement dans le but de faire l'inverse. Mais en fait, automatiquement, ça fait le tri. Ceux qui restent dans ces milieux-là, dans ces milieux de psychopathes, où tu sais que tu baignes dans un milieu où il Qui est y a malsain. qui est énormément malsain, il n'y a que les psychopathes qui y restent. Et les autres personnes, ils se tirent une balle. Ou ils se font tuer. Ouais, en fait, Ou ils se ce font tuer. que tu veux dire, c'est que. Très pertinent, là, mon gars. Ah, Très pertinent. En fait, ce que Oh, tu veux dire, c'est que en fait, les gens qui vont tenter, entre guillemets, de vouloir changer le monde en participant à la politique, à un moment donné, soit ils vont devenir comme les politiciens qui sont déjà présents, soit ils vont se faire évincer directement, en fait. Directement. Mais après, soit on rentre dans les maladies, je pense que. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on glorifie beaucoup l'entrepreneuriat. Là. On dit, ouais, en vérité, il y a une partie de schizophrénie aussi. Hein. Là, tu t'arrêtes jamais, tu penses toujours. C'est une maladie de jouer un rôle. Hein. Il y a des gens qui ont des personnages aujourd'hui. Imagine, t'es comme ça, donc t'es schizophrène. En fait. Mais on vend du rêve aussi avec l'entrepreneur. Donc en vérité, moi je pense que plus tu avances dans la vie, plus en termes de personnalité, tu dois être. Soit tu as le sens des réalités, tu te dis, comme tu as dit, le monde il est comme ça, donc on fait avec. Soit tu as des principes, mais tu t'arrêtes. Mais attention, quand tu as des principes et des valeurs, tu t'arrêtes à un stade. Hein. C'est ça, ouais. C'est compliqué. C'est ça, parce qu'en fait, le problème il est là par rapport à la richesse aussi. C'est que ceux qui arrivent à un certain, ils disent, bon vas-y, moi je vais gagner ma vie honnêtement, machin, ils vont peut-être faire un certain chiffre, ils vont vivre bien, hein, mais ils pourront pas aller dans des sphères pour une raison très simple, parce qu'ils voudront pas se mélanger à des gens qui vont
pour eux, dans leur vision, ils sont vrais, comme tu as dit, Tu veux dire qu'ils vont plafonner dangereux. qu'ils vont... Ils sont liés à des Méchants, affaires ouais. un peu. Franchement, il y a des gens, quand tu les rencontres, t'as froid dans le dos. Ouais, et de toute façon, Il est mort, il est mort, hein, c'est pas grave. C'est hein. une toute De toute petite façon, partie de bon, l'iceberg. hein. ils ont des discussions quand même assez froides. Tu te dis, ouais, c'est quoi cette histoire? Pour lui, tuer des gens, ça le dérange pas tant qu'il gagne son argent. En fait, il y a des choses qui sont Tu une le rencontres normalité une fois, pour t'as pas certaines envie de le personnes. rencontrer quoi. 2 fois. Tu te dis, Ouais. c'est bon, des mecs comme ça, je vais pas traiter avec lui. Donc, à mon avis, tu t'arrêtes à un cercle. Tu dis, tant que mes enfants vont bien, ma famille elle va bien, j'ai une maison, j'ai. Toi, tu t'es bien, j'ai mes investissements. Tu te plafonnes en fait, tout simplement. Bah quoi. oui, tu as un Voilà. petit yacht, t'as une moto. C'est bon, frérot, tu veux quoi de plus? Tu vas aller quoi? Tu vas aller fréquenter des gens qui font des vaccins? Mais non, j'ai pas envie. Les médicaments. quoi. Ouais, Ursula, elle l'a fait, hein, tu vois, notre chère Ursula von der Leyen. hein. Oui, mais toi, Voilà. tu vas les côtoyer. Ah non, je vais pas de les côtoyer. Voilà, bah, c'est sûr qu'on s'arrête à un stade au bout d'un moment. Ça, je parlais avec un mec justement qui disait que tu vas dans un milieu, tu vas dans un cercle de personnes qui fait quelques dizaines de millions par an et dans la minute d'après, tu vas dans une pièce ou tu vas dans une salle, dans un milieu où il y a des personnes qui génèrent des milliards. En fait, t'as même pas à regarder. En fait, même sans regarder le statut, même sans regarder les chiffres, tu vois à l'ambiance, à ce qu'il dégage. À C'est pas l'atmosphère. le même, C'est ouais, nickel. En fait, c'est pas tu le même ressens. cercle, en fait. C'est En vraiment fait, qui me l'a dit en pas le même plus. cercle. du Tu tout. sens le manque d'humanité à un moment donné. Ouais. Dans un- Vraiment, il a dans dit un- ça. C'est très fort. À partir d'un c'est certain vrai. moment, à partir d'une certaine strate, en fait, ces gens, ils sont même plus dans la réalité, en fait. Ils sont de notre Ouais, ils monde, sont on a- transcendés. Ça, on me l'a Tu dit, sens ça m'a vraiment même que- fait En fait, bizarre. ils seraient prêts limite à tuer des gens. Et il y en a qui tuent des gens, hein, faut le dire. hein. Après, je sais pas comment ça se passe réellement, mais pour défendre leurs intérêts, au détriment, au détriment des autres, en fait. Oui, mais non, mais en fait, ça dépend comment tu vois le cadre. Ça veut dire que moi, j'ai 2 cadres. J'ai le cadre où toi, tu dis que tu as tes valeurs, tes principes, et tu es à fond dedans, et tu te dis, c'est ça ma vision de la vie. Et tu as des gens qui se disent, si c'est pas moi, c'est un autre qui le fera. Quoi qu'il arrive, quelqu'un va le faire à ma place. La guerre, quelqu'un la fera. Donc on fait comment? C'est comme ça que, en fait, ça dépend de quel positionnement tu te positionnes. Il y a des gens qui se disent, de toute façon, c'est pas moi qui va tuer les gens. Quelqu'un va les tuer quoi qu'il arrive. Les Indiens, on les a éliminés. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça que le monde est, malheureusement. Après, je pense qu'il faut trouver un juste compromis entre ton socle de valeurs personnelles et le monde, et le fonctionnement du monde. C'est important. En fait, il faut. Faut se mettre des limites. Ouais, non, mais il faut pas occulter, il faut pas se dire, ok, j'accepte quand même les règles du jeu, mais il faut pas non plus oublier sa propre personne, ton parcours, les valeurs qu'on t'a enseignées, Moi, etc. moi, je pense qu'il faut se mettre des limites même dans l'argent. Par exemple, il faut se mettre un seuil dans la vie. Moi, je prends la vie comme ça aujourd'hui. Il faut se mettre un seuil. Si tu te soucies, c'est 10 millions, arrête-toi à 10 millions. C'est ton, c'est 3 millions, 1 million, même 100 000. Tu vois, il faut te mettre un seuil. Ça t'évite d'arriver dans des trucs. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans des trucs, des fois, je sais pas, l'appât du gain, ils sont rentrés dans Ouais. des cercles, dans des trucs. Ouais, frérot, pas besoin d'aller jusqu'à là-bas, mais l'appât. Ouais. Après, ça montre bien que fondamentalement, l'être humain, déjà, il est pas mauvais. Parce que la majorité des personnes, c'est impensable. Tu montres la vie, enfin, genre, tu te dis, vas-y, je te donne la routine, ou on va dire, genre, je te montre, on va dire, l'envers du décor, genre, d'un mec, on va dire, que toi, tu considères d'un niveau, je ne sais quoi. Tu vois ça, en fait, tu dis, non, merci, en fait, cette vie, j'en veux pas. C'est pour ça qu'il faut Ouais, analyser. clairement, des genre, fois. tu vois tout ça, en fait, le niveau d'abnégation mentale qu'il te faut, genre, pour te dire que cette personne-là baigne dans ça et arrive à dormir, toi-même, ça te fait vomir. Tu dis, en fait, non, tes milliards, laisse-les. Je vous invite à regarder les témoignages de la femme d'Elon Musk ou machin. Quand on parle de lui, c'est pas cool, hein. Ah, mais après, c'est un personnage particulier. Hein, de toute façon. Non, mais dis-toi qu'elle a... Non, mais en fait, moi, je pars du principe qu'elle, elle a parlé. Mais des comme ça, il doit en avoir combien, en vérité, qu'on sait pas. Non. Arriver à une certaine ambition... Ah, mon frère, t'as... T'es dans une sphère. Donc, en tout cas, merci pour ce premier épisode de podcast. Je pense qu'on a fait le tour. Et d'ailleurs, je pense qu'on a fait 1h30, 40. C'était 2 heures carrément. Ouais, c'est 2 heures. Ah ouais, cool. T'as la chasse. Ouais, merci à vous pour l'invitation, les Merci gars. à vous. Ah, D'avoir franchement, été- c'est La la limite, limite. en tout cas, merci en tout cas pour vos retours d'expérience, d'accord, votre motivation. Franchement, c'était cool. C'était cool. Et du coup, il y aura d'autres épisodes comme ça. Donc, ça se voit sur le système, la société, etc. Donc, il y aura plein de sujets qu'on va aborder pour les prochains podcasts. Restez branchés et puis on se dit à la prochaine. Merci à vous. Et Merci. Merci.